Bon ben écoutez, bonjour, c'est un grand plaisir d'ouvrir le premier colloque de l'année du Collège de France par cette célébration, c'est l'anniversaire des 150 ans de l'école pratique des hautes études, voulue par le ministre Duruy. Le titre a un peu fait frémir le petit père Combe qui sommeille en moi. Donc je lui dis de quelle chapelle s'agit-il. Alors j'ai pensé évidemment, comme c'était le PHE, que c'était la chapelle aux Saints, mais elle a été découverte en 1908. Et je ne voudrais pas comparer mes collègues de l'EPHE à des néandertaliens, puisque comme vous savez, c'est la chapelle où on a découvert un néandertal, des funérailles en fait, la première sépulture de néandertaliens qui ont fait penser que c'était des hominines presque aussi beaux que des sapiens. Du Collège de France. Donc, c'est une grande maison que l'école pratique. Je crois que c'est une maison extrêmement contemporaine dans sa façon de travailler, avec des laboratoires, des séminaires, qui ne sont pas entièrement, uniquement en tout cas, dédiés aux sciences dites exactes, mais aussi aux sciences humaines, aux sciences, à l'anthropologie, à l'épigraphie, enfin à toutes ces disciplines dont on peut se réjouir qu'elles ont encore des sites où elles sont accueillies et même demandées, l'école pratique, mais aussi le Collège de France, bien entendu, qui, vous savez, c'est une de ses missions de maintenir cette mémoire et cette histoire vivante. Donc il y a forcément un lien très fort entre les deux maisons. On oublie souvent qu'il y a quand même deux sections à l'école pratique. Il y a une section qui est la plus connue, bien entendu, les sciences humaines, les sciences sociales, l'anthropologie, mais il y a aussi une section scientifique, une section scientifique. Et vous avez perdu les mathématiciens et les physiciens en route, mais vous avez gardé la biologie. Alors je ne dirais pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, dans la biologie, beaucoup de neurosciences. Donc, chaque fois qu'il y a de l'humain, on pense qu'il y a de la biologie. Chaque fois qu'il y a du vivant, on pense qu'il y a de l'humain. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, ça, c'est un autre problème qu'on pourrait mettre à l'épreuve d'un cours, peut-être, à l'école pratique. Ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, c'est d'avoir... je savais, pour avoir un peu travaillé sur Claude Bernard, que Claude Bernard a été un des professeurs à l'école pratique, probablement tout au début, puisque Bernard est mort en 1872, comme vous le savez, donc il n'a eu que 4 ans, et encore il n'était pas très en forme sur la fin, il n'a pas eu le meilleur de Claude Bernard, mais bon, c'est quand même probablement le plus grand biologiste. Vous avez eu aussi, je crois, d'autres Charcot, quand même, il me semble, non Bichat, c'est Bichat ou c'est Charcot? Charcot, oui. Donc là, c'est quand même formidable, l'homme qui a fait Freud. Donc, ça montre quand même la place extraordinairement importante de cette institution dans le système français. C'est unique, c'est une institution unique, très très proche de ce point de vue de la maison où on avait le plaisir d'être aujourd'hui. Et je crois que c'était une bonne chose de fêter ces 150 ans. C'est la jeunesse. Hein. Nous, on va bientôt fêter pour ceux qui tiendront jusqu'en 2030. Bon, beaucoup d'entre nous ne seront plus là, mais les autres pourront fêter les 500 ans du Collège de France. Donc, mais bon, dans 2 ou 3 milliards d'années, il n'y paraîtra plus. Dans 3 milliards d'années, il ne paraîtra plus grand-chose, à mon avis, mais ça, c'est un autre problème. Donc je vous souhaite en tout cas une excellente journée au collège et surtout une réflexion sur, pas tellement le passé, mais sur le futur de l'école pratique des hautes études, parce que ce sont des institutions qui sont tellement uniques que nous devons nous battre pour les conserver et les faire évoluer de telle sorte qu'elles occupent une place de plus en plus importante dans le paysage académique, pas seulement français, mais international. C'est assez impressionnant quand on regarde la liste des UMR qui sont associés à l'école pratique. Il y a de très très grandes UMR dans plein de disciplines qui en fait font partie de l'école pratique des hautes études. Donc voilà. Donc, juste ces petits mots pour vous dire bonjour, pour vous dire à quel point je suis content de vous voir ici et vous souhaiter une excellente journée d'études. Merci de m'avoir demandé d'ouvrir, ça m'a fait très plaisir.